Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur ce 19e numéro de l'émission La Voix des Écritures. L'histoire de Mohammed depuis sa naissance jusqu'à sa mort se trouve dans les recueils de la Sunna, les hadiths, dans les tafsirs que sont les commentaires du Coran et dans la Sira Rasulullah, c'est-à-dire la biographie de Mohammed. Beaucoup de musulmans n'ont pas le temps de lire ces recueils authentiques qui sont pourtant étudiés dans les grandes universités islamiques du monde. Si l'histoire de Mohammed se trouve dans les livres saints de l'islam, pourquoi la majorité des musulmans ne savent pas grand-chose sur lui? La vérité est que beaucoup d'imams d'alpha, de cheikh ou oustaz, etc. n'ont pas étudié l'histoire de l'islam. Ils ont juste été formés sur comment prier et réciter le Coran en arabe sans comprendre ce qu'ils récitent. Par exemple, très peu de musulmans savent que c'est au plus grand fétiche de l'Arabie qu'on a demandé le père de Mohammed, Abdallah, avant de le mettre au monde. Pourtant, ceci est bien écrit noir sur blanc dans la biographie de Mohammed, Sira Rasulullah d'Ibn Hisham, à la page 46. Il y a donc déjà une influence de démons dans la lignée de Mohammed. Mais ce qui est surprenant, la biographie d'Ibn Hisham nous dit à la page 45 qu'Abd al-Muttalib, qui est le grand-père de Mohammed, était au service de ce grand fétiche de l'Arabie et l'appelait Allahu Akbar, c'est-à-dire le Dieu le plus grand de tous les dieux de la Mecque. Et tout ceci bien avant même l'avènement de l'islam. Il y a aussi déjà là, à ce niveau, une confusion, puisque c'est le même nom que Mohammed va adopter plus tard pour son Dieu, c'est-à-dire Allahu Akbar. Qui est alors Allahu Akbar? Que le Très-Haut nous accorde le discernement. Le père de Mohammed est mort avant sa naissance. Quand il est né, sa mère Amina l'a remis à Abd al-Muttalib, son grand-père. À la page 50 de la Sira Rasulullah d'Ibn Hisham, il est écrit que le grand-père a pris l'enfant Mohammed dans ses bras et l'a présenté à 360 fétiches à l'intérieur de la Kaaba et a fait des rituels de prière sur lui en invoquant le Dieu du temple. Là encore, il y a de quoi à se demander ce qui pouvait influencer la vie d'un enfant qui a été présenté à 360 idoles avec des rituels de prière satanique. Nous avons besoin du discernement, que Dieu nous accorde le discernement. Mais il y a aussi un point très mystérieux dans l'histoire de Mohammed. Toujours à la page 50, on lit qu'après avoir présenté l'enfant Mohammed dans un temple de 360 fétiches, son grand-père se mit à la recherche d'une nourrice pour lui, bien que sa maman soit vivante. Mais pourquoi confier l'enfant à une nourrice alors que sa maman est bien vivante? La vérité est que quelque chose s'était passé au moment des rituels de prière lors de la présentation de l'enfant au milieu de ces 360 fétiches et son grand-père a voulu le cacher à sa mère. Mais finalement, ce que le grand-père cachait à sa mère s'est manifesté en Mohammed chez la nourrice. Halima était la nourrice de Mohammed. Mais suite à certains événements mystérieux et étranges qu'elle a observés dans sa vie, elle a eu peur et l'a retourné à sa mère. À la page 53 de la Sira Rasulullah d'Ibn Hisham, elle avoue à Amina qu'elle craint Satan pour Mohammed. Pourquoi la nourrice ne discerne pas en Mohammed une intelligence ou une sagesse divine? Pourquoi tous les signes qu'elle a vus l'ont poussée à avouer à sa mère que Mohammed est possédé par Satan alors qu'elle n'était même pas témoin de ce qui s'est passé quand Mohammed était bébé? Nous avons besoin vraiment que Dieu nous accorde le discernement. Finalement, Mohammed a commencé par prêcher l'islam avec le même nom qu'employait son grand-père pour désigner le fétiche le plus grand de la Kaaba, Allahu Akbar. Il arracha par la suite aux féticheurs leur temple de fétiches, la Kaaba, détruisit tous les fétiches et en faire un lieu de culte pour sa propre religion. Il conserve aussi pour sa nouvelle religion tous les rituels des féticheurs, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque,
les 7 rondes autour de la Kaaba, l'abstinence de manger dans la journée le 9e mois du calendrier lunaire, embrasser la même pierre noire sacrée des féticheurs, etc. Un jour, Mohammed a présenté aux Arabes féticheurs de son peuple la vision de sa nouvelle religion. À la page 149 de la Sira Rasulullah d'Ibn Hisham, il est écrit ceci: Abu Talib fit venir Mohammed et lui dit: Neveu, voici les notables des Quraïs qui sont là pour trouver un compromis avec toi. Oui, leur demanda Mohammed, accordez-moi un seul mot et vous aurez le pouvoir sur tous les Arabes et la domination des autres nations. Le projet est grand, très grand d'ailleurs. Un seul mot, Allahu Akbar, et ils auront le pouvoir sur tous les Arabes et la domination des autres nations. C'était la vision de Mohammed. Au départ, sa vision n'était pas que la nouvelle religion donnerait le salut aux féticheurs arabes de son peuple, mais le pouvoir sur tous les Arabes et la domination des autres nations. Les féticheurs arabes ont très vite compris la stratégie de Mohammed. Lisons leur réponse dans la suite de l'histoire. Il est écrit ceci: pas un seul mot, s'écria Abu Jahl, mais 10 mots si tu le veux. Tu veux donc confondre toutes nos divinités en une seule. C'est curieux, dirent-ils, en tapant d'une main contre l'autre pour marquer leur déception. Ainsi donc, les notables de son peuple ont compris que Mohammed voulait faire de tous les fétiches un seul Dieu afin d'avoir le pouvoir sur les Arabes et la domination des autres nations. Mais d'où pouvait lui venir un si grand projet d'avoir le pouvoir sur les Arabes et la domination des autres nations? En lisant le commentaire de la sourate 22, le verset 52, dans l'un des tafsirs les plus réputés du Coran, Tafsir Ibn Kathir, on voit clairement que l'auteur du projet a tout planifié depuis le jour où le père de Mohammed a été demandé à un fétiche avant sa naissance. Voyons maintenant ce que dit la sourate 22, le verset 52. Il est écrit: nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage. Pour ne pas donner une haute interprétation à cette sourate, lisons le contexte de sa révélation dans le tafsir d'Ibn Kathir. À la page 364 du tafsir d'Ibn Kathir de la sourate 22, le verset 52, il est écrit ceci: nombre des exégètes, en commentant ces versets, ont fait allusion à l'histoire des idoles garaniques. Ceci eut lieu quand les émigrés parmi les fidèles retournèrent de l'Éthiopie, croyant que les idolâtres de Quraïsh avaient embrassé l'islam. Voilà en résumé le récit rapporté par Zaïd ben Jubayr. À la Mecque, le messager d'Allah qu'Allah le bénisse et le salut récita la sourate de l'étoile, Coran 53. Arrivé à ces versets, et maintenant que dit d'Allah, d'Al-Uzza et de Manat, cette troisième idole, Coran 53, verset 19 à 20, Satan jeta sur sa langue ces propos. Ces idoles sont les plus distinguées dont leur intercession sera acceptée. Les idolâtres s'écriaient alors: il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour-ci. En récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna et les autres se prosternèrent. Allah, à lui la puissance et la gloire, fit descendre ce verset. Nous n'avons pas envoyé avant toi un seul prophète ou apôtre auquel Satan n'est tenté de ravir ses espoirs. Mais Allah décèle les tentatives de Satan. Puis, il raffermit ses propres preuves. Il est savant et sage. La suite du tafsir nous dit ceci: ce même événement fut cité dans la biographie du messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, écrite par Mohammed ben Ishaq. Ceci n'a été ni confirmé ni démenti, et c'est Allah qui est le plus savant. Ainsi donc,
à un moment donné, Mohamed a été inspiré par Satan qui jeta des versets sur sa langue. Et quel verset? Il prononce d'abord le nom des triades de déesses Mekwa, Alat, Manat et Al-Oza, et dit quelles sont les plus distinguées et qu'on peut prier. Et après cela, il se prosterna et tous se sont prosternés avec lui. Après que Satan ait jeté ses paroles sur sa langue, le doute est installé dans le cœur des gens. C'est alors que pour se justifier, Mohamed reçoit la sourate 22, le verset 52, qui dit qu'il n'y a pas été, le seul a été induit en erreur. Satan s'est infiltré dans la révélation de tous les prophètes avant lui, et ainsi, cette partie de la sourate 53 fut supprimée du Coran actuel. C'est vrai ça? Je vous prie de prendre le tafsir d'Ibn Kathir de la sourate 22, le verset 52, à la page 364. Et vous allez le lire par vous-même. Remarquez aussi qu'avant de rapporter l'histoire, Ibn Kathir a dit d'abord nombre des exégèses, c'est-à-dire c'est tous les exégèses en commentant ce verset ont fait allusion à cette histoire. Pour montrer donc le contexte de la révélation, et cela confirme encore que cette histoire a été citée dans la biographie de Mohamed écrite par Mohamed Ben Ishaq. Mais est-ce seulement à ce niveau que Satan a inspiré Mohamed? Ou bien en réalité c'est Satan qui était son seigneur? Dans Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 4950, Ibn Abdallah Ibn Sufyan rapporte une histoire qui laisse sans voix. Il est écrit ceci: le prophète garda le lit 2 ou 3 nuits pour des raisons de santé et ne se leva pas pour faire ses dévotions. Alors une femme vint lui dire: Mohamed, j'espère que ton Satan t'a délaissé. Cela fait 2 ou 3 nuits que je ne le vois pas avec toi. Alors Allah révéla à son prophète par la clarté du jour, par la nuit étendant ses voiles, ton Seigneur ne t'a point abandonné ni pris en aversion. Sourate 93. L'identité de cette femme n'a pas été révélée dans la Sunna, mais il est évident qu'il s'agit d'une femme voyante qui savait que Mohamed avait un Satan. Le plus surprenant est que cette femme dit à Mohamed: j'espère que ton Satan t'a délaissé, car cela fait 2 ou 3 nuits que je ne le vois pas avec toi. Et automatiquement, Mohamed est inspiré: ton Seigneur ne t'a point abandonné ni pris en aversion. Mais dans ce cas, qui est alors le Seigneur de Mohamed? Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 34, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que les féticheurs arabes n'avaient pas raison de dire que Mohamed s'efforce de faire de tous les dieux un seul Dieu? Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. C'est donc clair que Satan s'est déguisé en ange de lumière avec un mélange du faux et du vrai. Sinon, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, comme il est bien dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Mais Mohamed a arraché le temple de 360 idoles, la Kaaba, pour en faire le lieu de culte de son Dieu. Les Juifs qui sont instruits dans la loi de Moïse ne laisseront jamais vivre un prophète qui invoque le nom de 3 démons en dehors de Yahweh et demande même de les prier. Car Dieu, dans Deutéronome chapitre 13, le verset 1 à 5, dit de mettre à mort un tel homme. C'est d'ailleurs l'un des signes pour reconnaître un faux prophète dans la loi de Moïse. Mohamed a survécu après avoir dit une telle chose et a eu même le temps de se corriger avec la sourate 22, le verset 52, parce que ceux qui ont reconnu Mohamed comme prophète et à qui il enseignait étaient pour la plupart des féticheurs et ne savaient rien des commandements du vrai Dieu dans la Torah. Vous qui m'écoutez, sachez que vous avez été induits en erreur. C'est Jésus qui est l'unique chemin pour le ciel. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Chers amis, nous sommes en train de vous avertir par amour pour vos âmes.
Vous n'êtes pas dans le véritable. Réveillez-vous. Shalom à tous et à très bientôt. Nos contacts restent les mêmes. Plus 229 67 28 54 27 ou plus 229 61 73 45 32.